Kitetse la milchama aloivecha, dès que tu sors faire la guerre avec tes ennemis, la Torah, mais avant Rosh Hashanah, on a une paracha très particulière. Et on sait que Ezra Sofer, il a organisé les parachiotes pastam. Ils sont bien organisés. Par exemple, il y a toujours les klalotes avant Rosh Hashanah pour s'en débarrasser. Et Parashat Kitetse tombe toujours un petit peu dans cette période où la Gemara a dit, si on veut se préparer un peu à Rosh Hashanah, c'est quoi l'essentiel du travail du jour? C'est Malchuyot. Imrou lefanai Malchuyot. Dites devant moi, faites régner Akadosh Baruch Hu sur vous. Avec le shofar, et on va vous considérer comme si que vous êtes sacrifié devant Akadosh Baruch Hu, sacrifié comme Yitzhak Avinu, Keilo akatem atzmechem lefanai. Et Parashat Kitetse vient un petit peu nous montrer comment on fait régner la Torah à Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Au début de la paracha de cette semaine, Kitetse la milchama. Donc la Torah va parler du clan Israël qui va faire la guerre. Mais que dans cette guerre, un homme il voit un Yetzer Hara. Il voit une femme qui lui plaît. Et veraïta eshet yefa toar vechashak taba. Et tu voudras la prendre. Et un des endroits rares où la Torah a dit, je sais que ton Yetzer Hara, il sera plus fort que toi. Donc je te permets de la prendre, exceptionnellement. Parce que je sais que dans ce moment de guerre et de faiblesse, si tu commences à t'intéresser à des choses comme ça, ça va aller loin. Donc je te le permets exceptionnellement. Mais il y a un processus. C'est quoi le processus? C'est, tu l'amèneras chez toi à la maison. D'abord, tu vas enlever la fantaisie et toutes les décorations extérieures, parce que le Yetzer Hara, sa force essentielle, c'est l'imagination. C'est le maquillage. Il maquille des choses. Il y a du mensonge, Rachum vechanoun, il y a du mensonge et le Yetzer Hara. Donc d'abord, elle va couper ses cheveux. Elle va laisser ses ongles pousser. Elle va enlever les vêtements qu'elle a mis dans la guerre, puisque comme Rashi dit, ils envoyaient pour inciter Vesira et Ubarta et Avia et Ima Yerach Yamim. Et elle va pleurer ses parents, elle va faire le deuil sur son passé pendant 1 mois. Et si après tout ça, tu décides que tu veux la garder et tu veux te marier avec elle, Vela Karta Alecha Leisha, tu la prendras en tant que femme. Et sinon, tu la renvoies chez elle sans la faire souffrir, sans la vendre à personne. Voilà le premier din de la paracha de cette semaine. Étape numéro 2, c'est quoi? C'est quoi l'étape numéro 2? La Torah, donc on va revenir là-dessus pour voir pourquoi tout ce processus pendant 1 mois comme ça. Étape numéro 2, la Torah déjà elle nous dit, attention, essaye de réfléchir et de penser à l'avenir. Un homme, quand il est pris par un éclat, il pense beaucoup au présent et pas à l'avenir. Donc, la suite, deuxième partie de la paracha, un homme qui aura 2 femmes. Une qu'il aime et une qu'il déteste. Puisqu'à l'époque, dans certains cas, on pouvait. Et il veut déshériter le premier enfant qu'il a de la femme qu'il déteste. C'est incroyable que la Torah elle parle d'une notion pareille. Ça n'existe pas dans la Torah de détester. Mais là, on parle d'un effet, d'un état où Mamash, il la déteste. Snou'a, la Torah elle parle de Snou'a. Alors, monsieur, on ne te laisse pas déshériter l'aîné. Non, l'aîné, c'est lui qui va hériter le double comme il mérite. Et la troisième partie, qu'on connaît tous, l'histoire de Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, la Torah nous raconte et nous dit dès qu'un homme aura chas v'shalom, un enfant rebelle, il n'écoute pas ses parents.
c'est une de ses grandes fautes. Enenu shomea, il ne veut pas écouter ses parents. Mais pas rien que ça, il se laisse aller au niveau de la ta'ava. C'est un homme qui vole de son père de l'argent et qui mange tous les jours du vin, de la viande et du vin. Et que la Torah a dit, waouh, on parle d'un enfant qui a à peine 12 ans et demi, qui s'approche à l'âge de la bar mitzvah. Et à cet âge-là, il s'est tellement laissé aller à tous les niveaux, que la Torah a dit, si les parents peuvent l'amener au Beit-Din, et il sera puni très gravement. Vaut mieux qu'il meure dans cet état-là, plutôt qu'il se passe avec lui, comme la Torah prétend, d'une manière sûre, qu'il va se retrouver à être un brigand en train de tuer les gens pour leur prendre leur argent, parce qu'il a des habitudes de plaisir excessif, où il ne pourra pas le trouver. C'est pas un travailleur, ce garçon-là. À 12 ans et demi, il est en train de voler de son père et d'aller faire les fêtes, mais des fêtes très lourdes. Il n'obéit pas. Un enfant comme ça, il va finir par être un brigand, tuer des gens. Vaut mieux qu'il meure Zakai et pas Chayav. Voilà les trois parties. Et Rashi nous dit que pas pour rien la Torah les a collés. Et pas rien qu'elle les a collés. On pourrait dire même qu'Iviachol, elle a inventé la dernière histoire. Parce que selon plusieurs avis dans la Gemara, cette histoire de Ben Sorer ou Moré, d'un enfant rebelle, n'a jamais existé. C'est juste pour qu'on apprenne un message. Qu'on sache qu'un enfant à cet âge-là, si tu le laisses aller aussi loin, c'est très grave. C'est aujourd'hui à chez Mishmor, on peut faire une petite parenthèse avec les gens qui laissent Internet aux enfants à la maison. À chez Mishmor, à l'âge de 9 ans, tu les entends raconter des choses et voir des choses. On ne s'imagine pas Bichlal, mais ils sont aujourd'hui débrouillards à 3 ans avec les appareils, mieux que nous, mamache. Et il y a eu, rien que dernièrement encore, j'ai entendu des histoires d'enfants inimaginables, et à un âge très tôt. Donc la Torah nous a fait drosh vekabel sachar. Elle nous a fait une paracha, selon certains avis. Donc il y a des avis dans la Gemara que oui, ça a existé. D'autres avis, non, drosh vekabel sachar. C'est quoi drosh vekabel sachar? Apprends ce sujet-là. Donc déjà au niveau de l'éducation des enfants, savoir, un enfant qui écoute pas, c'est très grave. Un enfant qui prend trop de place au niveau, il cherche à se faire trop de plaisir, c'est risqué, surtout quand il est jeune. Quand il est jeune, il faut lui mettre les bonnes bases de l'éducation. Mais il dit Rashi. Pourquoi on a collé ces 3 parachiotes? Pour nous dire, attention, moi je t'ai donné un processus pour te débarrasser de ton Yetzer Hara. Tu as un éclat au moment de la guerre, elle n'est pas juive, elle n'est pas... on sait qu'on ne peut pas te l'interdire, donc on va te laisser. Mais je t'ai donné un processus pour te travailler tranquillement et t'en sortir de ce Yetzer Hara là. Tu l'as pas fait, sache, normalement cette femme-là, qui est Leish, c'est Noah, une femme qui déteste, comment c'est possible? Rashi dit c'est le résultat. Pour l'instant, je suis rien qu'en train de vous ramener ce que Rashi nous écrit au début de la paracha. Et le résultat numéro 2, c'est les enfants. Hachem Ishmor, quel enfant tu auras de cette femme-là? Donc, vaut mieux que tu réfléchisses d'avance et tu essayes de faire les choses comme il faut. Rav Yerucham, il relève au début de la paracha, il dit c'est quand même, quand on regarde un petit peu, on est ici dans un gros dossier. Un homme que la Torah essaie qu'il lâchera pas. Il vaut mieux à tel point, c'est rare, on voit ça qu'à deux endroits dans la Torah, de lui autoriser un interdit comme ça, parce que il a du désir, ça n'existe pas. Tout la Torah, comme nous dit le Chovot Alvavot, le but essentiel de la Torah, c'est qu'un homme apprenne à faire régner son sechel sur son désir, son esprit sur ses tentations, sur ses désirs. C'est ça le but essentiel. Et d'un coup là, alors si c'est comme ça, un gros dossier, tu lui permets de se marier avec elle, c'est quoi cette histoire? La Torah est précise, elle laissera pousser ses ongles, elle va pleurer pendant 1 mois. Lui, il voit ici une vie entière, qu'est-ce que ça peut changer? Et là, Rav Gessler, il dit que la Torah, elle est venue nous apprendre
les méthodes de travail qu'on doit mettre en place avec le Yetzer Hara. Des fois, on peut expliquer à un homme le danger, si tu fais ça, tu sais ce qui va se passer. C'est pas assez fort. Parce que des fois, ça y est, il est emprisonné. Hein? Assour, ça vient du mot Issour, comme ça écrit le Baal HaTanya. En hébreu, Assour, c'est Issour, c'est un interdit. Ouais. Assour, c'est quelqu'un qui est emprisonné. En prison, Beta Assourim. C'est que des fois, donc la Torah lui donne les logiques à réfléchir. Mais elle lui dit, tu sais quoi? Avec ton Yetzer Hara, ne désespère pas. L'erreur d'un homme, c'est que quand il voit qu'il est faible, dès qu'il voit qu'il ne peut pas, dès qu'il voit que... alors il laisse tomber complètement. Et là, il se fait, comme on dit, Belachon, Belahaz, il se fait bouffer par son Yetzer Hara. Mechila du mot. Mais ça veut dire que ma mâche, c'est dans tous les domaines et à tous les niveaux. La Torah, elle a pris un niveau très poussé, et elle a dit à l'homme, regarde, ne dis pas, bon, ça y est, c'est plus fort que moi, ça fait 10 ans que je cherche à me marier, je trouve pas, laisse tomber, allez, c'est elle, la Torah me l'autorise, shalom à l'Israël. Non, non, non. Yetzer Hara, il s'investit en toi. C'est une investigation. Tu dois chercher toutes sortes d'idées, de ruses, de méthodes pour pouvoir s'en débarrasser de lui. Il y a tout un processus qui va t'aider. Et ce secret-là, on ne le sait pas. Combien je sollicite des gens pour venir étudier, pour venir au slichot, pour venir... Et j'ai des gens magnifiques, bien, avec plein de volonté, mais ils deviennent les juifs du Shabbat. Peut-être même les juifs du Shabbat midi. Peut-être même une partie de la tfila du Shabbat midi, parce que c'est pas 9h, c'est 10h, 10h30. Et c'est des gens que c'est pas leur image, c'est pas comme ça qu'ils sont, mais pourquoi? Parce qu'il te dit, je peux pas. La semaine, je dois prendre les enfants. Alors tu essayes de lui dire pour essayer de le convaincre. Alors peut-être tu partages avec ton épouse, ou peut-être... il peut pas. Ok, c'est d'air, tu peux pas. Nous, peut-être le mardi soir. Des fois... Ok, alors ces fois-là, pourquoi tu viens pas? Dimanche matin, tu peux. Les enfants, ils vont pas à l'école. Aujourd'hui, c'est les grèves. Alors viens. Non. Pourquoi? C'est pas parce que Chas Shalom a un manque de volonté. Mais vu qu'un homme, il est envahi, et il voit que c'est difficile, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains. Il lève les mains, il est pris dans les bras du Yetzer Hara. Il est pris. Et il dit, la Torah elle a bien choisi un exemple de période de guerre. Parce que dans la période de guerre, l'homme, il dit, c'est pas le moment maintenant d'aller ouvrir un livre, ou de me renforcer, ou téléphoner à mon rave. Surtout à l'époque, un téléphone, c'est pas le moment. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, il dit, maintenant, c'est plus fort que moi. Bon, alors, shalom, c'est pas grave, je me marie avec elle. Non. On voit que la Torah, elle a dit, regarde, léat. Il dit souvent, des fois, un homme, tu as des gens qui voyagent beaucoup. Alors, ils te disent, je peux pas venir à la tfila, je suis tout le temps en voyage. Non. Il y a possibilité. Il faut se dire tout le temps que le moment, c'est toujours maintenant. Et sinon, c'est jamais. Il dit le Rabbeinu Yonah, Imlo yeorer adam et atzmo, si un homme ne se réveille pas lui-même, prend pas d'initiative, réfléchit pas. Ma yo'iluhu amusarim, tu peux lui donner toute la morale du monde. Il y a des barrières de pierre autour de ses oreilles, c'est impossible. Il faut que l'homme, il accepte de rentrer dans un processus de travail sur soi. Rigzu ve'al terteu. C'est marqué ça dans Teilim. Rigzu a dit la Gemara, l'homme il doit s'énerver sur son Yetzer Hara. Il m'a eu une Igmar. Non. Rigzu, tu dois te mettre en colère, tu dois t'attrister. Parce que si tu dis, moi, pour le soir, il est plus fort que moi. Moi, pour le matin, le réveil, il est plus fort que moi. Moi, pour ça, si tu lâches prise, Gamarnou, la Torah dit, tu l'as pris en otage, cette femme-là. Tu l'as amenée chez toi à la maison. Selon un avis, il avait déjà le droit d'avoir une relation avec elle. Parce que, non, ne lâche pas l'affaire. Mais là, comme il dit Rashi, le fait que tu vas la mettre à la porte comme ça,
et tu vas rentrer, sortir. Tu vas voir une fille qui pleure, qui est déstabilisée, elle veut rentrer chez ses parents, la pauvre. Tu vois que, Bichlal, tous les clats qu'il y a eu au moment de la guerre, c'était des habits qui montraient pas sa valeur, ils étaient pas là pour c'était juste du faux. Et tu vois que sans le maquillage, sans les cheveux, même la Torah elle parle des ongles. Jusqu'à aller tellement loin, ça nous réduit. Non. La Torah il dit à un homme, il doit connaître. Tu peux pas aller toute la semaine à la tfila. Ta preuve, c'est le dimanche. Tu peux pas, tous les soirs, tu peux pas aller à un cours. Mais par hasard, il y a un soir où oui, machin. Tu peux, c'est là où tout se joue. Si tu commences à dire, je peux pas, et pour un jour qui me reste, je vais aider ma femme, et pour l'autre jour qui me reste, je vais me reposer, et pour un jour qui me reste, je dois aller faire du sport, alors oublie, ta avodat Hashem, c'est fini, nigmar, shalom à l'Israël. C'est pas l'importance de la France. Et quand bien, alors peut-être que dans le fond, mais des fois dans le fond, il y a une certaine importance, l'homme il est empêché par des vrais empêchements, mais si il allait, c'est ce qu'il dit Rav Yerucham, si tu allais à faire un travail pour dire, voilà, je peux ici, je peux là-bas, regardez ce qui est marqué dans la Gemara, que Yerovam ben Nevat, il a interdit au peuple d'Israël de monter à Yerushalayim. Il leur a dit, et tellement c'était embêtant, parce qu'on sait c'est quoi pour nous Yerushalayim. Si vous avez vu hier soir les photos, les images des slichot, c'était incroyable. Donc, Yerushalayim, les gens ils voulaient monter au Beth Amikdash. Il leur a dit interdit. Il a mis des barrages et les gens au début ils se mettaient en danger. Et on leur posait des questions, allez prononce les mots pour voir si tu as l'accent marseillais ou l'accent parisien. Et d'après ça ils savaient, il est tué, celui qui voulait quand même monter. Et les gens, mais après un moment, les gens ils ont levé les mains. Le klal Israël n'est pas monté au Beth Amikdash pendant des longues années. À tel point même que ça a duré longtemps, ils ne pouvaient pas. Les 3 fêtes, à Am Israël, on ne lui a rien reproché sur ça. Yerovam ben Nevat, c'est ce que je voulais dire justement, il leur a même fait des veaux d'or, parce qu'il sait que si un homme, ça va faire une révolte. Il leur a fait des veaux d'or, il leur a dit voilà ici, servez ici. Un jour est arrivé un roi et il a enlevé les barrières. Tout béave, il a enlevé les barrières. Et là, les Bnei Israël s'étaient déjà habitués de ne pas monter. Waouh, là, Kadosh Baruch Hu, il a dit punition rétroactive. Pourquoi vous n'êtes pas monté toutes ces années? Ah, mais on ne pouvait pas. Oui, mais si maintenant je t'autorise et je te laisse monter, c'est que tu as levé les bras. Dans le fond, ça veut dire, tu n'as pas. Il dit Rav Yerucham, des fois ça va même jusqu'à des détails. Des détails, un homme il sent que cette habitude elle n'est pas parfaite. Il ramène une histoire qu'il est parti, quelqu'un est arrivé, il raconte chez un médecin, et ce médecin il lui a fait sortir des lettres de Rav Israël Salanter. Comme ça, une pile de lettres. Tous les lettres, ça tournait autour de quoi? D'un enfant qui est parti à l'université, qui voulait plus faire la Torah et les mitzvot. Et Rav Israël Salanter lui disait, mais regarde, fais en sorte qu'il ne mange pas kasher. Et essaye de lui réduire ses interdictions. Qu'il ne fasse pas quelque chose qui est assour mina Torah. Qu'il fasse quelque chose que midera banane, etc. On sait qu'en général, pour pas que les gens s'autorisent des interdits, alors on va pas leur dire bon ça c'est assour que midra banane. Il n'y a pas. La Torah elle a dit tu respectes les chachamim, mais celui qui ne les respecte pas chayav mita, c'est aussi grave. Mais quelqu'un qui est déjà dans cette situation, pour garder la flamme, il a dit toute une pile de lettres. Rav Israël Salanter, il avait le temps de s'asseoir et d'écrire et de lui réécrire. Est-ce que tu fais attention que ton fils il fasse pas Issour Torah et qu'il fasse pas? Il dit pourquoi? Parce que nous des fois on néglige combien un petit détail, combien le Yetzer Hara il peut. Si tu as lâché, tu as perdu. Si tu as continué, tu as gagné. Betachboulot ta'ase milchama, il dit le pasuk. Avec des ruses, tu feras la guerre avec le Yetzer Hara.
Tous les commentateurs, le Zohar HaKadosh, qui t'etse la milchama loivecha, quand tu sortiras faire la guerre, c'est la guerre du Yetzer Hara. Il y a des très beaux pirouchim là dans le Zohar, l'Orach Chaim, pour expliquer que toute cette histoire de la femme, en fait, c'est Keneged Yetzer Hara. Cette femme-là, c'est... Et on est venu t'expliquer comment, tout simplement, ou Barta et Avia Yerach Yamim, elle pleure pendant 1 mois, c'est quel mois, il dit le Zohar HaKadosh, Ze Chodesh Elul, que ce mois-là, il faut travailler. Ce mois-là, il faut prendre sur soi. Léolam, Iye, Adam, Arum, Be'ira. Dans la crainte d'Hachem. Il faut être rusé. Il faut faire des ruses, tout simplement. Celui-là, il va te dire, tu sais, j'ai trouvé un réveil, comment il s'appelle dans les... C'est quoi le nouveau réveil? Alarmi. Un réveil où tu peux pas l'éteindre sans faire des codes et des machins. Comme ça, il n'y a pas, il te laisse pas tranquille. Jusqu'à que tu réveilles. Alarmi, voilà. Alarmi. Mais ça va aider à quoi? Je me rappelle, on faisait toutes sortes d'idées, on mettait... moi, je disais à ma mère, Zichrona Livracha, qu'elle achète des gros réveils, là, qui font... Vous savez, les réveils de l'époque. Je les mettais au bout de la chambre ou sur l'armoire, parce que le matin... Le matin, on a une faiblesse. On a une faiblesse. Et le Yetzer Hara, il est très lourd et très fort. Et le problème n'est pas le jour où on ne s'est pas levé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a laissé tomber les détails. Tu peux faire, combien de fois j'ai dit à des gens, et ça a marché, mais malheureusement, à la fin, ils lâchent. J'ai dit à des gens, je me dis, je peux pas, moi, depuis ma jeunesse, je me réveille à 9h30, 10h. Tout. Je peux rien faire. Je dis, c'est quoi? C'est pas grave. Viens faire ta tfila au Beth à Knesset. Viens la faire ici, et tu verras. 2 semaines après, je te promets, tu es là, la tfila Betsibourg. Les gens qui l'ont fait, j'ai quelqu'un qui l'a fait pendant longtemps, ça marche. Parce que quand tu viens déjà, tu dis, waouh, dommage, avec 1 heure de plus tôt, j'ai ma tfila ça marche. Mais c'est quoi? Les gens, ils lâchent, ils disent, non, ça y est, j'ai raté la tfila, Shalom Israël. Il n'y a pas. Et c'est ce qu'il dit. Après, tu vas être dans les voyages, dans les routes. Une fois, j'ai parlé à quelqu'un de ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais au moins, hein, la semaine d'après, il m'a envoyé, il était en Allemagne, il m'a envoyé une photo. Tfila Betsibourg, il a trouvé là-bas à Minyan, dans un hôtel, je sais pas, il y avait plusieurs juifs. Il m'a dit, ah, voilà, j'ai réussi même loin. C'est une réalité. Si tu commences à dire, maintenant, je suis en voyage, et là, je suis pas là, et là, je suis ici, on arrête. Il y a pas, on a assisté à un beau sioum cette semaine de Gemara Rosh Hashanah mardi soir, d'un fidèle du Beth Midrash. Tu fais pas de sioum s'il n'y a pas de régularité. C'était ça tout le secret du Daf Yomi. De dire, il n'y a pas, ça monte, ça descend. Moi, ma kviout, elle est là. Regardez Rabotai dans la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, on a donné au Yetzer Hara une force terrible. Terrible. Il a eu le droit de leur montrer. C'est même marqué que c'était gagné d'avance. Il y avait déjà un Zman où les Bnei Israël devaient fauter. C'était presque prévu d'avance. Après, comment comprendre ce Midrash? Mais il y a un Midrash qui dit que les Bnei Israël, ils devaient fauter. On a donné au Yetzer Hara la force de porter un cercueil de Moshe Rabbeinu dans le ciel pour montrer que Moshe Rabbeinu, il est mort. Et comme ça, ils ont fait le veau d'or. Tout ça, c'est... Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe Rabbeinu est descendu, s'ils avaient juste fait la faute du veau d'or, ils auraient compris qu'ils ont été pris par un coup de comment on dit, de folie par le Yetzer Hara. Et voilà. Mais il dit le Sforno là-bas. À quel moment il a cassé les lochot? Il a dit, là il y a un point qu'on ne peut plus rattraper. Perdu. C'est quoi? Vayar et ha'egel ou mecholot. Il a vu le ha'egel et des danses autour. Quand il a vu que tu danses autour du ha'egel, kira'ataychi az ta'alozi, si tu t'es réjoui de ta faute, ça veut dire au début ils voulaient pas, ils ont pleuré que mon Rabbeinu n'est pas là, ils ont fait ça. Mais quand ils sont passés, là, il a cassé les lochot. Il a dit, là, ils ont lâché prise. Tu lâches prise avec le Yetzer Hara, gamarnou, nigmar. Et ça, c'est dans les détails, les petits détails. Ça peut être dans ton limoud de halacha, dans ton limoud de moussard, dans ton machin. Le Yetzer Hara, nigmar. Je voulais beaucoup étudier de la halacha, c'est plus pour moi. Non, fais un tout petit peu. Cherche. Regardez l'exemple des angles, des cheveux, des machins. Ne lâche pas et tu verras, tu sortiras gagnant.
Parce que c'est ça tout la Metsiout du Yetzerara. Et il dit dans Messilat Yesharim, Ki ish milchamahu, c'est un homme de guerre. Ki tetze la milchama, umlumad ba'ar mimut, et il est habitué avec beaucoup de ruses. Ve'i efshar linatzel mimeinu, et on ne peut pas se sauver de lui. Et la bechochma ve'ashkafa gdola, qu'avec une grande sagesse, une grande préparation, une grande vision des choses. Et c'est pour ça que d'où on a eu ce cadeau des 40 jours de Elul, d'où on a eu ce cadeau, ces 40 jours où on peut, miséricorde, tous les jours, il y a ici une machine à sous, qu'on ne voit pas, et qu'avec les slichot, on débloque. C'est pas facile de se lever le matin, c'est dur, mais ça vaut la peine. C'est 40 jours par année, on peut, mamash, avoir un shefa, plutôt, ça vaut, c'est ce qui est marqué, c'est pour ça qu'ils ont instauré les slichot. Il y a une promesse, c'est pourquoi on sonne le chauffard. C'est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer. Parce que les Bnei Israël, ils tremblaient que quoi? Que le Yetzerara, il leur refait un sale coup. Et ils vont reperdre les deuxièmes louchot encore une fois. Donc cette fois-ci, ils ont dit, on va pas se laisser faire. Tous les jours, ils sonnaient le chauffard pour dire aux gens, réveillez-vous, ne vous laissez pas envahir. Ils ont mis des idées. C'est quoi le chauffard? Une petite sonnerie le matin, ça va faire quoi? Ils ont mis des idées parce qu'ils ne voulaient pas Chazvechem. Ils ont compris que la première fois, si rien qu'ils avaient retenu, s'ils avaient laissé Aaron les gérer un petit peu, il leur a dit, attendez demain matin. C'est aussi une idée des fois avec le Yetzerara. Ok, j'arrive pas. Attends demain matin. On connaît tous l'histoire du Staipeler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Staipeler? Quand il était à l'armée, en tant que Bachour Yeshiva, il arrive Shabbat pour faire sa garde. Et on lui a accroché le manteau sur l'arbre. Il dit, mais comment je vais décrocher? Et il faisait froid. Il faisait froid, on est en Russie là. Et il a dit, bon, regarde, Alpi Alacha, j'ai le droit de le prendre. C'est un danger de mort. Je vais laisser 5 minutes. Et encore 5 minutes. Et oui, ça marche comme ça ou pas? Oui, ça marche comme ça. Un homme il dit, Blavachi, j'ai raté les slichot. C'est pas grave, lève-toi. Essaye de t'habiller un peu plus vite. Trouve des etzot. Mais surtout quand on parle du Yetzerara, de la faute. Regardez, il y a une Gemara que même, en général, on a peur de la mentionner pour pas que les gens, ils utilisent mal cette Gemara. Mais ici, il n'y a pas de risque. Dans Kiddushin Daf Mem, Amar Rabbi Elaya Zaken, Imroe Adam, Sheitzro Mitgaber Alav. Si un homme, il voit que le Yetzerara, il est en train d'être Mitgaber Alav, il veut l'envahir. Pourquoi? Il aurait dû déjà essayer d'éviter d'aller dans certains endroits, de voir certaines choses, mais peu importe, il est déjà dans cette situation-là. Mayaase. Yelech le makom shen makirinoto. Qu'il aille dans une ville où on ne le connaît pas. Vilbash chorim. Qui mettent des habits noirs, comme un endeuillé. Ils disent, je suis victime, ça y est, il est en train de me tuer là. Donc, il met des habits noirs. Vitrase chorim, et il se couvre avec du noir. Ve'yaase macheli bo chafetz, et qu'il fasse sa faute, qu'il fasse. Ve'al yechalel shem shamayim befaresia. Qu'il fasse pas Chilul Hashem en public dans la ville où il est et que les gens ils vont entendre, il y aura du Chilul Hashem. Pour ça j'ai dit, vous comprenez que cette Gemara fait un peu peur. Il dit c'est incroyable. C'est exactement le message de la paracha de cette semaine. Déjà, qu'il essaye encore les petites idées. Peut-être ça va marcher. Faut jamais lâcher. Avec, comme il dit le Messiah des Charim, le Yetzirah, il est plus fort que nous, c'est officiel. C'est un ange. Il y a le malasot. Mais on a une promesse du ciel. Que si quoi? Si l'homme il fait ce qu'il a à faire, Akadosh Baruch Hu, Hashem lo ya'azvenu beyado, Tzofer Racha la Tzadik, Umvakesh la Amito. Le Racha il est là, il surveille le Tzadik, il veut le tuer. Chacun à son niveau. Si c'est très bas, ça va aller très bas. Si c'est moyen, mais à un certain degré, mais vaquer. Hashem, il dit Teilim, Hashem lo ya'azvenu beyado. Kadosh Baruch Hu ne va pas le laisser tomber. Mais il dit, il y a une condition. C'est que toi, tu fais ce que tu peux faire. Si un homme, il fait plus ce qu'il peut faire, malheureusement, il rentre dans un critère. Kol Mishen Bodea, quelqu'un qui n'a pas de... On n'a plus pitié de lui. Si toi, tu n'as pas pitié de toi, on n'a plus pitié. Si toi, tu dis, stop, j'ai plus les forces, Nigmar, tu n'as plus l'aide du ciel. Et là, tu es en double. Tu es complètement bien. Regardez. Même pour éviter le Chilul Hashem. Un homme, il va aller, il va voyager, il va se cacher, il va faire
c'est honteux. Ou je suis plus fort que mon Yetzer Hara, je le combats. Ou je fais ce que j'ai envie, où je me trouve. Non. Réduis, travaille juste sur les détails. Barta et ta vie et tu vas réussir. C'est un grand message, pour ça j'ai dit. Malchuyot shetam nichuni alechem. C'est quoi le jour de Rosh Hashanah? C'est faire régner Akadosh Baruch Hu. Comment on fait régner Akadosh Baruch Hu? Kitetse la milchama. Il faut sortir quand ça etc. Comme il dit le Zohar Akadosh. Ou Barta et Avia, Vasta et Tzipornea. Essayer pendant un mois. Yerach Yamim, il dit le Zohar Akadosh. Chodesh Elul, se libérer des angles, se libérer des choses qui vont pas. Voilà. Mais, après ça, tu vas être tranquille. Et ça, c'est un grand message, Bezrat Hashem. Toujours être un combattant. C'est notre travail. Tzadikim, en lahem menucha ba'olam hazeh. Leur bonheur, c'est qu'ils n'ont pas de repos. C'est quoi? Ils laissent pas le Yetzer Hara. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel degré. Ata yashen lo, vehu ha'erlach. Lui, toi, tu dors, lui, il est réveillé. Ata mita'alem mimenu, toi, tu le... Vehu eno mita'alem mimcha. Tu l'as fait tant, c'est pas comme un ennemi, tu l'as tué une fois, il te laisse. Il se relève. Et si tu le prends, et tu fais attention. Bon, Bezrat Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, qu'on a cette chance-là et cette possibilité. Un homme, la vie est précieuse. Le temps, il passe. Regardez, on n'a pas le temps de tourner la tête à droite et à gauche. Et les semaines, comme elle dit la Gemara, c'est comme l'ombre d'un oiseau qui vole. C'est mamage, ça passe. Et un homme, il peut faire tous les jours de sa vie. Il dit le Harizal que quand les étincelles de Adam Arishon, ça se sont dispersées, et il y a eu les Neshamot, il y a eu aussi les jours de la vie de chaque homme. Et donc chaque jour, il est calculé, il dit, il n'y a pas un jour de notre vie qui doit être raté, ni dans le Chesed, ni dans les mitzvot, ni dans les Maasim Tovim, ni dans l'Imouda Torah. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le Yetzer Hara, il est fort. Alors pour ça, et c'est le Yesod que nous dit, avec ça je termine, Rabbeinu Yonah, que si tu veux que le Yetzer Hara, il n'arrive pas avec toi une prochaine fois, la première fois où il t'a eu, après, Rigzou ve'alterteu, attriste-toi, fais vidouille, fais tchouva immédiatement, le même soir, le même matin, regrette, au moins la prochaine fois le Yetzer Hara, il arrivera, tu vas dire, oh, ça y est, je me suis fait l'autre fois, j'ai eu de la peine, j'ai pleuré, j'ai fait vidouille, je vais refaire encore une fois, Shalom à l'Israël. Et comme ça, vous n'allez pas fauter. Si Rigzou, alors alterteu, vous n'allez pas fauter. Bezrat Hashem, qu'on sache être toujours avec le Yetzer Hara en guerre, et c'est ce qui nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, en paix avec Akadosh Baruch Hu, et avoir tout la bracha qu'on mérite. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.